Donc bonjour à tous, on va se retrouver pour une vidéo au bord de l'eau que je viens de faire là, les derniers jours. Mais je vous mets cette petite vidéo au début pour vous expliquer un peu qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont téléphoné, je dis même énormément de personnes qui m'ont téléphoné pour me dire ouais, on est en train de dire du mal de l'association Bicarbolise. Donc moi-même, je me suis rendu sur ces vidéos. Effectivement, j'ai pu constater que certaines personnes disaient du mal de l'association Bicarbolise. Alors c'est vrai que j'ai poussé des coups de gueule à travers les appâts parce que nous sommes là pour ça. Je fais ça dans la légalité. Je ne cite pas de nom. Je dis juste, je parle d'appâts, de couleurs d'appâts, des trucs que j'ai vus, mais je n'ai cité aucune firme, le nom de vraiment deux personnes. Par contre, ces gens-là permettent de citer le nom de Bicarbolise. Donc ces gens-là, ils doivent faire très attention, parce que déjà au sein du bureau, on a des grosses personnalités qui travaillent, entre autres un procureur de la République. Donc je lance un avertissement à ces gens-là, que si j'entends encore quoi que ce soit sur l'association Bicarbolise, je serai amené à les traîner devant un tribunal. Et je n'irai pas dans les détails. Hein. Et moi, je fais appel à vous, aux carpistes. C'est vous qui soutenez ces gens-là. Il faut pas les soutenir. En fait, la pêche à la carpe, c'est une passion. Vous pêchez pour vous. Faut arrêter de se mettre dans la tête que ces gens-là, c'est des dieux. Ce n'est pas des dieux. Si vous allez au bord de l'eau et vous pêchez correctement, vous serez peut-être même meilleur qu'eux. Alors, laissez ces gens tomber et restez simplement comme des carpistes. C'est une passion, la pêche à la carpe. C'est tout. Faut pas chercher. Voilà. Il faut pas être jaloux l'un de l'autre. Ça reste une passion. C'est un plaisir. Donc, arrêtez tout ça. Ça sert à rien du tout. Donc, je préviens gentiment que si j'entends encore quelque chose sur l'association, je n'hésiterai pas à traîner ces gens devant le tribunal. L'association, elle est en bonne et due forme. Hein. C'est pas une association cachée. Vous pouvez regarder là sur le bureau. Hein. Là, il y a plus de 500 membres avec une comptabilité et avec vraiment le titre de la préfecture. Hein. Donc, ces gens-là qui racontent n'importe quoi, qu'ils arrêtent maintenant, hein, parce que ça suffit. Hein. Je vais vraiment me fâcher. Donc, je vous souhaite de regarder cette vidéo que j'ai un petit peu continué dans ma même démarche. Hein. Une belle vidéo de pêche en 72 heures chez les anciens. Bonne vidéo. Wódkę za wódką w bufecie, oczami po sali drewnianej i serce cię wali. Czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok? Moje oczy już suniesz, w drodze zamroczy już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczył? Bonjour à tous, donc voilà, on est parti pour la saison 2024, pour démarrer peut-être une belle saison comme l'année dernière, ou peut-être une saison moins bonne. Bon, il n'y a pas de règle. Hein. Je suis chez Patrick en Nautilus et je vais pêcher, je participe à cette pêche à queue avec 2 cannes. Donc le but de ma pêche cette fois-ci, c'est de pêcher que au fond, pas décoller. Vraiment posé au fond avec des petits appâts comme vous avez pu voir sur la photo de ce que je vous ai montré sur la dernière vidéo. J'ai préparé il faut d'ailleurs que je le brûle, que je le tire, vous voyez, toute petite bouillette, 10 mm. Je vais pratiquer avec, j'ai mis un peu de colorant pâtissier, c'est juste pour les leurres comme je vous avais dit. Hein. Donc je vais passer avec une canne
au jaune et une canne avec bleu-vert. Hein, ouais, c'est une couleur, voilà. Toujours avec le même montage, hein, ma petite olivette. Voilà. Donc le temps il a un peu de la partie, il fait une quinzaine de degrés. On a eu un peu de pluie en arrivant. Mais bon, après je pense que c'est début de saison. Vous voyez, il n'y a pas de feuilles encore après les arbres. Hein, vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure. Hein, ça commence à peine à verdir. J'ai pris la température de l'eau qui fait presque 13 degrés, 12 degrés. Ouais, presque 13, pas tout à fait 13. Donc je pense que le poisson doit s'alimenter. Hein. Une canne que je vais poser au bateau amorceur. L'autre canne que je vais poser à la main. Moi je lance avec du 40 centièmes parce que je vais pêcher comme d'habitude devant l'île là, donc c'est un peu encombré. Hein. Mais bon, il y a quoi? Il y a 60 mètres, je vais y arriver. Hein. Je n'ai même pas besoin de clipper tout à l'œil. Hein. Si ça tombe pas à la même place, c'est pas grave. Hein. Comme j'amorce très large, donc le poisson il va rentrer. J'ai déjà amorcé pas mal de bouillettes au cobra. Hein. J'ai déjà fait 2 rappels. Et puis voilà. Hein. Toujours on va continuer avec les bons appâts, voir si les carpes les assimilent bien. Elles les connaissent, donc je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème pour faire un peu de poisson. Il y a des copains à Patrick qui pêchent devant là-bas, que je vous montrerai dans la journée ou demain, parce qu'on est là sur 3 jours. Un monsieur qui pêche avec son fils, qui est là, donc voilà, s'ils veulent que je les filme ou pas, je ne sais pas. Et ce soir, on va se faire une bonne teuf. Voilà, sans alcool bien sûr pour moi, mais on va se faire une belle teuf. Une canne que j'ai déjà tendue. Et puis voilà, et puis j'espère vous montrer quelques poissons. Regardez-moi cette grosse commune. Magnifique poisson. On va passer pour la remettre à l'eau. Voilà, je donc démarre la saison 2024 pour vous montrer le premier poisson que je vais vous montrer. Deuxième touche. Et déjà un poisson majestueux. Très grosse commune, je vais vous montrer, si je peux, premier poisson que je porte cette année. Et voilà cette magnifique commune. Vraiment, je commence fort. Vraiment une très belle commune. Il faut que je lui demande si elle a bien mangé et bien digéré. Oui, elle a mangé les appâts de bicarbolyse, hein, comme je me bats pour les appâts. Vraiment. Un très très beau poisson, hein. Regardez-moi cette tête. Fou. Vraiment un joli poisson, hein. Que magnifique. Un poisson que je connais pas. Un passé pour la remettre. Là dans ma cocotte. Calme-toi. Bel miroir. On va passer pour la remettre à l'eau. Encore très beau poisson du matin. On a mangé des très bonnes bouillettes. Là, tu reviendras à ma cocotte. Calme-toi ma cocotte. Voilà. Moi cette grosse boule, très gros poisson, magnifique, prise avec 3 toutes petites bouillettes. On va passer pour la remettre à l'eau. Vraiment un très gros poisson. Bonne commune. Voilà cette belle commune. Avec le toutou qui nous regarde. Allô? Elle est jolie, hein? Non, 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 non. Louve. Hop, montre-toi. Vous voyez, le chien, il veut voir la carpe. Ah, louve. T'as vu le poisson? Voilà, remettre à l'eau. Vraiment un magnifique. Donc encore un poisson, un bel miroir, vraiment de belles couleurs. Tat.
Hop là. Voilà, une belle miroir. Vous voyez, j'attrape aussi des plus petites. Je n'attrape pas que des grosses. Oui, tu me nages encore un peu. Calme-toi. Belle petite miroir. On va passer pour la remettre à l'eau. Voilà, fais un bisou aux youtubeurs là. Vous avez vu la belle bouche? Pas abîmé rien du tout. Elle vous fait bonjour. Je vais aller dans les puisettes, ce que je viens d'attraper. Encore un très gros poisson. Je vais vous la montrer avec un dos hyper large. Poisson magnifique. Un combat de malade. Plus d'une demi-heure. On va y aller pour ce très très gros poisson. Vraiment, il a une hauteur phénoménale. Hein. Un poisson de la sieste. On va essayer de la prendre. C'est pas gagné. C'est du lourd là de nouveau. Oh. Calme-toi ma cocotte. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Poser. Pas évident, comme d'habitude. Hein. Et voilà cette belle mémère. Encore un très gros poisson. Je suis gâté pour un début, pour un premier jour de pêche de l'année. Calme-toi ma cocotte. Calme-toi. Non, non, calme-toi. Et voilà cette belle mémère. Joli poisson. Passé pour remettre à l'eau. Je tire la baleine du lac. Ça vient, ça vient. C'est un petit poisson rouge. Il va, hein, salopard. Ah, c'est pas une carpe, on va pas lui arracher la gueule. Voilà. Et puis, il se bat encore, hein. Je vais pas les poils à l'eau. Quoi de kilos ça, Patrick? 40 au moins, non? 35. Hein? Minimum 35. Il en veut encore, hein? Il n'est pas fatigué encore, hein? Il passe dans les branches. Allez, mon coco. Allez, sors des branches. Voilà.
Allez. On va faire un tour encore. Il n'est pas prêt à venir. Hein. Bon, je l'ai vu quand il a sauté dehors de l'eau quand j'ai fait la tête. Allez. Allez mon loulou. Allez, il a l'enlevé. Il est beau, hein. Regarde toutes les montures qu'il a dans la bouche. C'est vrai? Non, non, ça. Ah oui, on va le libérer un peu parce qu'il y a des montages. Ah ben il y en a qui cassent dessus. Hein. Attends. Il y en a qui cassent. Il y a des vieux hameçons sur lui. Ouais, ouais, il y a des montages. Déjà, j'en vois déjà au moins un, moi. Peut-être falloir la pince, non? Ça va aller? Voilà, on va le montrer. Beau bébé. Hein? Toi aussi. Voilà. Allez, c'est bébé. Regarde là. Oh putain. Oh, c'est trop lourd ça. Il est beau, hein. T'as un beau 40 kilos là. Hein. Ouais, peut-être pas loin, ouais. Allez. Non, c'est pas le militaire qu'on a fait déjà. Ouais, on l'a déjà fait, je crois. Et voilà, un beau poisson qui se fait épuiser. Et vous allez voir, à mon avis, c'est du poisson violet ou rouge. Ah ouais, c'est la rouge et noire. C'est une petite. Ouais. Ouais, elle fait 10 kilos. Hein. Fred qui est dans l'eau. À l'affût, à l'affût. Non, non, attends qu'il te la lève. On se déplace jamais avec l'épuisette, on reste toujours sur place. C'est le pêcheur qui remet le poisson devant l'épuisette. Elle se bat bien. Hein? Oh, elle va venir, t'inquiète pas. Allez, ça y est. C'est bon? Oui, monsieur. Allez, rentrez dans le... J'ai senti se raccrocher. Ah ouais. Non, c'est pas qu'elle s'est raccrochée, c'est qu'elle est tendue. C'est pas la même, hein. On n'a pas fait encore celle-là. Là, tu vois, regarde. Carrément. Tourne-le. Ouais, comme ça, voilà. c'est ce que je fais, mais il est... Voilà. Faut toujours tourner tout doucement. Mais là, il était vraiment, je voulais pas l'abîmer. Tiens. En pot, elle achète, tu veux l'acheter. Vas-y, tu me lèves ça, que je te filme correctement. Je suis déjà en train de te filmer. Regardez-moi ce beau poisson rouge. Et puis le chien qui veut le bouffer. Elle a même voulu bouffer mon esturgeon tout à l'heure. Non, non, c'est la petite, elle fait 6 kilos je crois. 6 ou 7 kilos celle-là. Allez, regarde-moi. Non. Loup. La sortie qui va être
trouvé le tapis avec ses griffes. Où ton appareil photo, papa? Dans ma poche. Et voilà, Attends, bouge pas. c'est Fred. Ouais, c'est ça. Regardez Fred avec cette belle magnifique koi C'est la 5e de la saison. de la Section, saison. de la Section. Et saison aussi. Saison. Ouais. Très beau poisson. Tu vas passer sur YouTube. Hein. Il va être connu. Il va être connu. Il est venu pêcher avec le vieux. Vous faites quoi, monsieur? Pizza et banane au chocolat. Wow, on va bien dormir ce soir, hein? Oui, monsieur. Après cette journée de pêche que j'ai fait, hein, et moi, les cannes, elles se reposent déjà, elles sont fatiguées. Enfin, elles se sont reposées toute la journée d'ailleurs. Et le pêcheur, il n'est pas fatigué, lui. Ah si, le pêcheur il est fatigué. Bon, j'ai fait 10 poissons aujourd'hui. Oh, bah, monsieur. En pêchant moyennement. C'est vrai, c'est bien, ça, monsieur. Mais il faut laisser reposer un peu de temps en Oui, temps. oui, les cannes à pêche, elles sont fatiguées. Hein. Même les poissons, des fois, il faut les laisser reposer. Poser un petit peu. Hein. C'est très bien, monsieur. Et voilà, nous sommes sur un doublé. Une belle koi. Et une belle carpe miroir. Qui est tout bien excitée. De jolis poissons. Je vais vous montrer une belle petite koi. Un beau petit poisson rouge. Rouge-orange. Magnifique koi. Joli poisson. Et derrière, je vais vous montrer sa grande sœur qui suit dans la foulée. Là, c'est quelque chose d'autre qui est beaucoup plus gros. Et oui, je vais te faire un doublé encore une fois. Très grosse miroir. Les deux dans la même épuisette. La petite bouillette. Une petite leurre que j'ai préparée. Je vais la peser parce que je n'ai pas pesé encore comme on marque tous les poids des poissons, mais je pense que c'est un bon poisson encore. On va passer pour la peser. On va continuer sur la série des gros poissons rouges. Alors ça c'est un plus gros, hein. Vraiment un poisson magnifique que je vais vous montrer. Je ne l'ai pas pesé encore, mais elle est là ma petite chérie. Elle a fait un petit combat, je vous dis pas. Hein. Non. Calme-toi. Ah, on l'a porté. Hop. Elle est pas sage du tout. Elle est pas sage. Putain, elle a fait un petit combat, elle n'est pas fatiguée encore. Hein. Et voilà, c'est magnifique koi. Vraiment, très gros poisson. Magnifique. Une beauté phénoménale. Je pense, la poids, mais je vais la peser, mais je pense qu'elle doit faire 11-12 kg. Hein. Vraiment très jolie. Je suis déjà gâté cette année par un très gros poisson et 2 koi. Pour ces 72 heures de pêche, c'est vraiment fantastique hein, de prendre des poissons comme ça. En plus le beau temps. On va passer pour la remettre à l'eau. Purée, ils en ont encore une. C'est quoi ta team, Patrick? C'est la team où on teste les bouillettes. Mais tes bouillettes, elles valent rien du tout. Nous, on n'a pas de touche, les voisins, ils n'arrêtent pas d'attraper des poissons. Moi, je comprends pas. Hein. Faut qu'on change de team, non? Bah moi je constate en tout cas. Hein. Toi, tu constates? Ah oui, je constate. Ah non, nos c'est... bouillettes, Moi, elles je sont pense, pas Patrick, il faut pas... Donc, j'attaque ma deuxième journée de pêche. Hein. La première journée très productif, avec de beaux poissons. Hein. Je les monte pas tous comme d'habitude. Hein. Mais déjà, plus de 200 kg de carpe attrapés sur le premier jour. Hein. Même plus, ouais, de 250 kg, je dirais, sur le premier jour. Là, je viens de poser les cannes
Et je viens de refaire un départ sur encore une fois un beau poisson que je vais vous montrer. Comme ils ne veulent pas trop être sages ici. Et bien là ma cocotte. Pour démarrer la matinée. Cette belle carte. Beau poisson ici quand même. Hein. Sur les temps des marais, c'est incroyable. Hein. Tout attrapé avec des petits appâts, des tout petits appâts que je vous ai montré au début. Que j'ai roulé à la main moi-même. Des petites touches. Bon, je pêche aussi devant des obstacles, devant des branches, donc j'ai les freins fermés. Hein. Mais juste pour dire, quand même, ça paye. Toujours de beaux poissons en perspective. Hein. La team les vieux, la team Bates les vieux, ils déroulent. Hein. On va les remettre à l'eau. Voilà, je viens de faire un poisson de nouveau. Depuis ce matin, c'est que la deuxième. Hein. La pêche est beaucoup plus compliquée depuis hier. Hier matin, c'était très productif. Hier après-midi, c'était très dur. J'ai pas eu de touche hier après-midi. Et ce matin, j'ai fait une touche à l'aurore. Et là, il est midi, je viens de faire que la deuxième touche. Donc c'est un peu plus compliqué, c'est moins productif. Mais bon, sur 72 heures, j'ai déjà fait pas mal de poissons. On va pas se plaindre. Enfin, pas encore 72 heures, il reste encore une journée. Hein. Donc on va pas se plaindre. Je vais essayer de vous la montrer. Bien en longueur, beau poisson, très long. Oui, c'est bon. C'est bon, tu vas retourner à l'eau. Poisson très long. Elle a fait un beau combat. Non. Ben, il y a de l'eau dans la bassine, alors elles aiment ça. Hein. Elles veulent nager. Non. T'as bientôt fini. Et là voilà. Ce beau poisson encore. On va la remettre à l'eau, hein, les passages. Les passages. Je vais faire un bisou aux youtubeurs. Voilà, retourne à l'eau. Ben voilà, ça continue maintenant, c'est parti. Hein. À peine une demi-heure à avoir attrapé l'autre. J'enchaîne de nouveau avec un autre poisson qui a une morphologie un peu plus ronde. Et en poids à peu près pareil que l'autre. Hein. De toute façon, c'est que des gros poissons qu'il y a ici. Hein. C'est vraiment des carpes majestueuses. Hein. Je vais vous la montrer, si mademoiselle veut bien être sage. Ah non, il y a la main. Oui, il y a de l'eau. Hein. Tu es bien là. Non. Oui, tu nages, tu montes, tu sais nager. Mais le papy sait retenir les carpes. Hop là. Ah, tu veux retourner un tour dans le tapis, ben tu retourneras un tour dans le tapis. Hein. Et voilà. Cette grosse boule encore. Vraiment un très beau poisson. Passer pour la mettre à l'eau. Hein. Oui, des belles cocottes ici. Vraiment pour un début de saison, mois de mars, une chaleur exceptionnelle, plus de 20 degrés en t-shirt. C'est vraiment magnifique. T'es dedans? Non, je ne suis pas dedans. Oh, ça doit être Pinocchio. Hein. Ça doit être Pinocchio qui a pris le fil avec.
Pinocchio, vous voulez dire Berry, Esturgeon Berry. Ou Transmontanus, hein. Ou Transmontanus, peut-être. Ça a bipé 2 coups, mais c'est tout. Hein. Il y a des loups, hein? Tu veux mettre des loups? Non. Ah ouais, cherche le poisson, hein. J'ai pas pris beaucoup de communes. Hein. Au petit poisson. Ah, c'est un petit poisson. Je pense que c'est une des plus petites que j'ai attrapées de la session. Là. Les 2 jours. C'est la plus petite. Bah toi, elle en veut, hein. Elle en veut, la cocotte. Oh, puis elle est toute noire. Elle est bronzée. Oh, voilà, un vrai poisson. Oh, le poisson. Un petit poisson de début de saison. Hein, c'est un petit poisson. Je pense que c'est la petite que j'ai attrapée de la session. Mhm. L'ouvre. Oh, le poisson. Oh, le poisson. Voilà, des comptes là. Après les grosses, les petites. Ah, c'est pas 32, 7, hein. Ah non, c'est pas, c'est pas 32, Tu la 7. mords pas. Tu la mords pas. Alors, c'est quoi ça, loup? Faut dire que l'eau a bien monté en température depuis 3 jours. Hein. On doit être à 15-16 degrés là. Hein. On dirait que le chien il a pas mangé depuis 15 jours. Elle a envie de la croquer. Hein. T'arrêtes. Ah, t'as une fessée. Parce que quand tu fais du mal à mes poissons, je suis pas d'accord. Le bisou, mais c'est tout. Non mais elle voudrait bien. Hein. Alors, on voit qu'elle veut croquer un petit peu. Elle est bossue, non? Ouais, ça fait Non? 13 kilos. Non, elle n'a pas une petite bosse? Non, elle a une très belle couleur. Bon, qui veut un café? Moi, Patrick. Patrick aussi? Si c'est pas trop cher, madame. Hein? Si c'est pas trop cher. Oh, c'est gratos. Tout est gratos ici. Elle a une belle couleur. Ben, on dirait presque un poisson sauvage, hein, t'as vu? Hein? Et voilà Patrick. L'ouvre. On dirait presque un poisson de là, on source. commence à faire le cirque dans les cuisettes. C'est vrai qu'elle est... L'ouvre. Un bisou. Allez. Voilà, ben écoutez, Voilà, maître. On va lâcher cette bête. puis en début de saison, comme ça, on les accepte ces poissons. Voilà. Tu la laisses. Bisous. Bisous. Fais le bisou. Non, loup. Et voilà. Et voilà. À la prochaine. À la prochaine. Attends, vas-y, vas-y. C'est bien. Un poisson jaune et blanc. Bien combattu. Oh, une coille. Une coille blanche, non? Oui, blanche et jaune. Blanche et jaune, ouais. Celle-là, on l'a jamais vue, nous. Hein. Non, c'est C'est la comme ça. première fois. Et puis elle se bat bien. Hein. Elle se bat plus qu'une grosse carpe. Moi, je fais doucement. Hein. Mais ça fait toujours plaisir de prendre une coille, hein. C'est vrai, hein? C'est la troisième, là. Hein. Ah oui, troisième, ouais, mais c'est vrai, regarde, blanche. Même le 203. Oh, oui, oui, ah oui, blanche et jaune. Hein, blanche et jaune. Il y a Ah, un peu de rouge. Moi, c'est... ah. Pas très gros, mais joli poisson. Voilà. Prix au marais à Dijon.
Donc je vais vous montrer ce beau petit poisson blanc et jaune avec sa belle dorsale. C'est bizarre, hein? Et voilà, cette magnifique koi. Et Patrick, ça pèse combien? 8 kilos. 8 kilos, on l'a bien pesé. Regardez-moi si c'est pas joli. Les couleurs. Vraiment un très beau poisson, hein. Gâté encore. Elle est dans le chalet déjà? Très joli poisson. On va prendre une photo encore. C'est des souvenirs pour moi. Calme-toi. Je vais te faire 2 poissons d'affilée. J'ai attrapé un Pinocchio. Et madame, heureusement, elle était là. Elle a pris cette canne en main parce qu'il y avait double départ de nouveau. Le Pinocchio l'a remis à l'eau. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est très gros de nouveau. Calme-toi. Voilà cette belle miroir. Non, calme-toi. Super beau poisson. Calme-toi ma cocotte. Voilà, avec le dos là, des gros poissons comme ça. Poisson exceptionnel, hein. Moi, une journée de pêche, j'attrape ce qu'il y en a qu'il faut dans une vie de pêche. J'attrape ça une journée avec des bonnes bouillettes. Super digeste pour les carpes. Il n'y a pas besoin de produits chimiques. Vous voyez les poissons que je mets sur le tapis, hein. On va passer pour la remettre à l'eau. Donc sur le matin de bonheur, on va te faire un très joli poisson. Très gros. Je vais essayer de vous la montrer. Et c'est reparti. Chaque fois que je montre un poisson, elle va finir à l'eau sans passer sur YouTube, hein. Parce qu'elle est trop nerveuse. Ah bah alors. Et voilà, très gros poisson, magnifique, d'un poids que je vous dirai pas, vraiment un poids exceptionnel encore. Non, tu te laisses te présenter. Voilà, vraiment très joli poisson, très gros, compact, très haute. On va passer pour la relâcher. Je viens de prendre une super carpe linière, hein, vraiment magnifique. Je vais vous la montrer encore. Mais c'est vraiment parce que le dos il est fracassé, hein. Mon pauvre dos avec tout ce que j'ai porté comme poisson là depuis 2 jours. Et moi, cet équillage, vraiment un poisson vraiment très joli, hein, qui n'est pas très gros, hein, mais ça fait rien. C'est la beauté du poisson que je vous montre. Des deux côtés, elle est exactement pareille. La même rangée d'écailles. Vraiment un très joli poisson avec un très beau temps, hein. Belle queue. Elle est là sage, hein. On va la remettre à l'eau. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette section de pêche qui a encore été une super pêche, super productif, hein. Marie, on n'est que l'époque du 20 mars, hein, quand même. Pas mal de poissons attrapés. J'ai fait à peu près, je ne vais pas tout le citer, hein, mais vous voyez, hein, il y en a beaucoup, hein, et beaucoup de poids, hein. Donc sur ces 72 heures, vraiment, c'était vraiment que du bonheur, hein. J'ai attrapé même 3 koi.
Pour moi, en une section de 3 jours, faire 3 koi, c'est vraiment incroyable. Là, à part la dernière, j'en avais attrapé, je n'avais jamais attrapé de ma vie. Alors cette pêche, je l'ai abordée qu'à la bouillette, comme d'habitude. Hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par moment, dans mes périodes de pêche, j'avais des fois 3-4 heures où j'avais plus de touche. Et d'un coup, pendant 4-5 heures, je faisais 10 poissons d'affilée. Et j'ai pu remarquer que c'était lié un peu au niveau des appâts, au niveau de la digestion, parce que justement, au niveau de la commande de l'association, c'est que je me suis trompé. C'est que j'ai pas pris 25 kg de maïs assez, donc j'ai broyé 25 kg de maïs moi-même. Et j'ai dit, c'est moi qui vais les utiliser pour voir. Ben, effectivement, j'ai vu la différence, hein, que au niveau granulométrie déjà, c'est pas du tout pareil. Hein. Les bouillettes, c'est exactement les mêmes comme d'habitude, maïs doux, hein, mais seulement avec des plus grosses particules à l'intérieur. Parce que c'est pas de la surfine, enfin c'est pas le cœur de la graine. Hein. Mais bon, après, ça reste quand même une bonne bouillette qui sont super bons. Hein. Il y a comme toujours la patate douce, la fève, la protéine de pois et le jaune d'œuf, hein, et le maïs doux. Donc ça a quand même pu un peu, je pense, un petit peu mettre les carpes plus en méfiance au niveau de la digestion peut-être. Ça, moi je suis pas assez calé pour le dire, hein. C'est la personne qui m'a testé les appâts, qui a fait les recherches au milieu laboratoire et tout. Lui, c'est beaucoup plus, il connaît beaucoup plus de choses que moi. D'ailleurs, c'est lui qui a monté la recette de l'association, hein, par le biais de moi qui a fabriqué les bouillettes, qui a essayé, mais on a travaillé ensemble. Hein. Je suis pas tout seul. Hein. Je dirais jamais c'est moi qui a fait cette recette. Ben voilà, ben on va se retrouver pour une prochaine vidéo avec ma première initiation que je vais faire le 13 avril. Je ne sais plus, je crois que c'est quelqu'un d'Alsace qui va venir, que je vais vous présenter. Et puis on va passer surtout un moment d'échange. Je vais le laisser déjà pêcher une journée. Je vais rien dire, hein. Je vais regarder comment il pêche. Je vais juste voir la façon qu'il manipule les poissons. Ça, je vais être très attentif. Et puis voilà, et puis après voir s'il décroche. Alors moi j'ai fait je crois 37 poissons, 37 touches, 37 carpes, hein, aucune décroche. Par contre déçu avec les hameçons, avec 3 sortes d'hameçons que j'ai pêché. C'est que ce matin encore j'ai mis 6 hameçons, hein, pour différents, que ce soit non, j'ai pas utilisé Corda aujourd'hui, que ce soit Fox, Decathlon, et je sais plus qu'est-ce que c'était encore l'autre, Nash, que j'ai encore essayé. Donc une touche, toujours les pointes foutues en l'air. Donc là en partant, on m'a donné un tuyau pour un hameçon que je vais tester pour voir un petit peu, ce que ça vaut. Parce que là, franchement dit, pour des hameçons à 5 €, attraper chaque fois un poisson avec, ça commence à revenir cher. Hein. Il faut qu'ils forgent différemment leurs pointes. Hein. Le piquant, à chaque fois, il est émoussé. Hein. C'est incroyable. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce au monsieur de Bicarbolis, ça lui fait énormément plaisir, hein, de vous abonner à la chaîne YouTube. Hein. Il y a de plus en plus de monde, hein. Même si j'arrête, comme je dis, après Sébastien va suivre, il est beaucoup plus jeune que moi, il aura peut-être beaucoup plus de followers que moi, ça c'est sûr. Hein. Les jeunes, ils préfèrent mieux des jeunes que des vieux. Hein. Mais bon, les vieux, ils ont de la graine, ils vous le prouvent. Hein. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. Hein. On était là pour s'amuser. On était là pour rigoler, passer un bon moment au bord de l'eau, vraiment une détente parfaite, pas de stress. Des fois les cannes étaient dehors en pleine journée, pas pêcher une nuit, toujours pêcher quand j'avais envie. Quand je me sentais fatigué, j'arrêtais de pêcher, les cannes dehors, 1 heure, 1 heure et demie, une demi-heure, des fois qu'un quart d'heure, et je reposais de nouveau proprement. Et puis la production des poissons était là au rendez-vous. Hein. C'est pas une compétition qu'on fait, on est là en détente. À bientôt, un gros pouce.